Le monde des fourmis, dissimulé sous nos pieds, est un lieu d'une diversité et d'une complexité incroyables. L'un des aspects les plus fascinants des sociétés de fourmis est leur stratégie de reproduction, en particulier la présence de plusieurs reines au sein d'une même colonie, un phénomène appelé polygynie. Imaginez une colonie de fourmis animées, une forteresse de brindilles et de terre, grouillant de milliers d'ouvrières qui vaquent diligemment à leurs tâches. Au cœur de cette société miniature se trouve la reine, la matriarche responsable de la production de la prochaine génération de la colonie. Chez certaines espèces, une seule reine règne en maître, sa présence assurant l'ordre et la stabilité. Cependant, le monde des fourmis est rarement aussi simple. Chez de nombreuses espèces, plusieurs reines partagent la responsabilité de la reproduction, coexistant au sein d'une même colonie. Plongeons dans l'univers des fourmis canadiennes pour explorer les fascinantes complexités de ces stratégies de reproduction. La polygynie, la présence de plusieurs reines au sein d'une même colonie de fourmis, peut sembler contradictoire à première vue. L'un des principaux avantages de la polygynie est l'augmentation du taux de croissance de la colonie. Avec plusieurs reines contribuant à la ponte, les colonies polygynes peuvent accroître rapidement leur force de travail, ce qui leur permet de surpasser leurs homologues monogynes dans la compétition pour les ressources et le territoire. Cette croissance rapide est particulièrement avantageuse dans les environnements où les ressources sont abondantes mais éphémères, comme les forêts qui se remettent de perturbations telles que les incendies. Dans les forêts boréales du Canada, la bien nommée fourmi rousse des bois, Formica rufa, illustre parfaitement les avantages de la polygynie. Ces fourmis de grande taille et agressives forment de vastes colonies avec de multiples reines, souvent interconnectées à des nids voisins pour créer d'immenses supercolonies. Cette interconnexion combinée à leur taux de croissance rapide leur permet de dominer le sol de la forêt, contrôlant efficacement les populations d'autres espèces d'insectes. La présence de plusieurs reines garantit la poursuite de la production d'œufs, même si une ou plusieurs reines périssent, ce qui améliore la survie à long terme de la colonie. La monogynie, avec son unique reine régnante, reste une stratégie efficace pour de nombreuses espèces de fourmis au Canada. La reine solitaire détient le pouvoir reproductif absolu, sa progéniture constituant l'intégralité de la force de travail de la colonie. Ce lien étroit peut favoriser un degré plus élevé de coopération et d'altruisme au sein de la colonie. La fourmi charpentière en est un exemple, l'espèce diversifiée Camponotus, ou communément appelée Camponotus spp, qui prospère dans les divers habitats du Canada. Leurs puissantes mandibules creusent des galeries élaborées à l'intérieur des arbres et des troncs d'arbres morts. Les fourmis charpentières défendent farouchement leur nid et leur territoire. Les structures sociales complexes des fourmis, bien que fascinantes, recèlent également un côté sombre. Dans les sous-bois des forêts canadiennes, un drame sinistre se joue entre certaines colonies de fourmis qui pratiquent l'esclavage. Ce comportement parasitaire, connu sous le nom de dulose obligatoire, implique
qu'une espèce de fourmi, les esclavagistes, attaque les colonies d'une autre espèce. Les fourmis esclavagistes ont développé diverses adaptations pour faciliter leur mode de vie parasitaire. Elles possèdent souvent des mandibules spécialisées, acérées et en forme de sabre, conçues pour attaquer et tuer. Le monde des fourmis canadiennes témoigne de l'incroyable adaptabilité et de la complexité de ces créatures minuscules mais redoutables.